Événement qui s'est tenu à la fin du mois de mars, le gala des lauréats lié au programme de bourse d'initiative en entrepreneuriat collectif qu'on appelle le BIEC. Il y a plusieurs entreprises de notre région, de quelques MRC environnantes qui ont été citées, qui ont remporté donc des prix, des bourses. Notre invitée pour en parler, elle s'appelle Lisanne Croteau. Elle est la directrice générale du pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Bon, dites-nous tout d'abord, qu'est-ce que c'est comme type d'organisation? De ce que je comprends, vous vous occupez de l'Est de la Montérégie. Il y a aussi une organisation pour l'Ouest, une probablement pour l'agglomération de Longueuil. Exactement. La Montérégie est très grande, on le sait, en santé, en éducation, bref. Mais quel est le pôle de l'entrepreneuriat collectif? En fait, il existe 22 pôles d'économie sociale au complet dans le Québec. Donc, la Montérégie, qui est toujours bien différente, on est la seule région qui a 3 pôles pour réussir à couvrir le territoire. Dans le fond, on est mandaté par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour faire la promotion et le développement de l'économie sociale sur nos territoires. Donc, on essaie de mieux expliquer c'est quoi l'économie sociale parce qu'on se rend compte que c'est très peu connu. Encore aujourd'hui, je suis obligée de le démystifier. Donc, on est là pour accompagner les acteurs qui font le développement sur le terrain, faire de la représentation politique aussi et renforcer les entreprises. Donc, les accompagner de l'émergence jusqu'à la consolidation. Donc, on est présent à tous les niveaux pour les entreprises. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat collectif, au fond, on parle d'économie sociale. Exactement. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est comme un terme synonyme, si on veut. Là. Donc, l'entreprise d'économie sociale, ce sont des coopératives ou des OBNL qui ont des volets marchands. Et c'est là que c'est important parce que la plupart des gens le mélangent encore, je dirais, avec les organismes communautaires. Donc, c'est vraiment à partir du moment qu'il y a un volet marchand. Donc, ils ont une mission sociale, mais ils ont aussi un volet économique. Donc, le but est de réussir à faire des revenus, justement, avoir de l'argent, mais qui va être réinvesti à l'intérieur de leur mission pour s'assurer d'avoir le plus de retombées possible pour la communauté sur le terrain. Bon, effectivement, vous faites bien de le dire que l'économie sociale, ce n'est pas encore très, très connu du grand public et pourtant, on est entouré d'entreprises d'économie sociale. Moi-même, comme journaliste, j'ai pris conscience de l'existence de ce que c'était quand le gouvernement, je pense à la fin des années 90, avait créé les fameux CLD. Et dans les CLD, il y avait une portion d'économie sociale. Et moi-même, j'avais posé la question, j'ai dit, mais c'est quoi une économie sociale? Et là, on s'est mis à me donner la liste des entreprises d'économie sociale. J'ai fait comme, OK, c'est ça de l'économie sociale. Même la télé que vous regardez en ce moment, qui est un OBNL, c'est une entreprise d'économie sociale. Absolument. On est vraiment entouré. Puis même, je dirais que quand je dis qu'il faut en faire la promotion, des fois, il y a des entreprises elles-mêmes qui ne savent même pas qu'elles sont des entreprises d'économie sociale. Ça va vraiment de façon large. Parce que dans le terme, quand on dit entreprise, entreprise dit revenus, dépenses, profits. Puis les profits, ils vont où? Ils vont dans les poches des actionnaires ou des propriétaires. Exactement. La différence en économie sociale, c'est quand ils se dégagent un profit, bien, il est réinvesti. Réinvesti pour mieux répondre aux besoins de la communauté. Bon. Donc, c'est vraiment un investissement qu'on est gagnant, justement. Je reviens à l'exemple de la télé que vous regardez en ce moment. Bien, si à la fin de l'année, il y a des profits, bien, on prend cet argent-là pour on achète une caméra, on achète une console, et ainsi de suite. Là. Pour mieux répondre à la mission. T'sais, toutes les décisions vont être prises au cœur de la mission. On va réfléchir, est-ce que ça va mieux servir? Est-ce qu'on va pouvoir mieux déployer ce qu'on veut à la communauté? Donc, c'est vraiment ça qui est important. Donc, on veut faire des revenus, mais pas à tout prix. C'est ça, on comprend. Donc, le gala, de ce que je comprends, c'était donc la 5e édition. Quel est l'objectif même de ce gala et des bourses d'initiative qu'on remet? Bien, c'est de soutenir les entreprises d'économie sociale. Donc, c'est vraiment l'objectif. Justement, on parlait tantôt des CLD. Avant, il y avait des fonds dédiés aux entreprises d'économie sociale. Donc, quand ça s'est décentralisé, les CLD sont disparus. Des fois, les fonds sont disparus aussi des territoires. Mais les besoins demeurent là et les entreprises d'économie sociale ont encore plus besoin que jamais, en fait, d'avoir un soutien. Donc, le but était justement de pouvoir aider les entreprises émergentes à avoir des fonds, d'aider les entreprises à financer ce qui est difficilement finançable ailleurs. Donc, il y a vraiment 2 volets à l'intérieur des bourses pour réussir à répondre à ces besoins-là. Ça a vraiment évolué au fil du temps, là. Il y a eu une mini-édition au tout début qu'on avait des petites sommes qui servaient vraiment à financer ce qui n'était pas finançable autrement. Puis maintenant, on est rendu à soutenir des projets très structurants. Donc, les bourses peuvent aller jusqu'à 20 000 $. Jusqu'à 20 000 $. Mais là, prenons l'exemple du 5e gala que vous avez tenu.
total? Est-ce qu'on sait à peu près combien de bourses on a remis? Pour l'ensemble de la Montérégie, c'est environ 320 000 en bourse qui a été remis. Ouais. Donc, dans la Montérégie Est, environ 140 000. Donc, c'est 20 000 par MRC qui retombent à chacune des éditions. Quand même. Donc, plus de 300 000 en Montérégie et des bourses pouvant aller jusqu'à un maximum de 20 000, exactement. Bon, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour faire un lien avec la région. De ce que je vois aussi, c'est que la vice-présidente de la table de concertation régionale de la Montérégie, c'est la préfète de la MRC du Richelieu, qui est aussi la mairesse de Saint-Jean, André Bouchard. Exactement. Elle était présente justement pour une allocution à l'événement. Bon, ce qui me frappe aussi, puis je reviens au communiqué que vous aviez mis, on dit qu'il existe plus de 1300 entreprises d'économie sociale en opération en Montérégie, que ça génère plus de 220 000 emplois. C'est énorme, là. C'est énorme. Donc, à l'ensemble du Québec, on ne se rend pas compte de toutes les retombées que ça génère. Donc, de là, l'importance à ce que les milieux développent le réflexe collectif aussi, parce qu'on voit à quel point c'est périn comme modèle de développement, puis que ça répond à des besoins réels sur le terrain. Donc, le but, justement, qu'on réfléchisse davantage, est-ce qu'il y aurait une entreprise d'économie sociale qui pourrait répondre à ce besoin-là? Il faut que les milieux réussissent à développer ce réflexe. Oui, puis j'ajoute un chiffre aussi. Là, bon, on dit, oui, 220 000 emplois en Montérégie, 1 300 entreprises qui génèrent 9 milliards de chiffre d'affaires. Oui. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est impressionnant. Donc, c'est juste que c'est méconnu, fait qu'il faut réussir à le faire valoir. Là. Tu sais, je pense que sur l'ensemble du Québec, si on met les retombées du secteur de la construction avec minier, ça l'égale à peu près aux retombées de l'économie sociale. Donc, c'est vraiment grandiose sur le terrain. Mais des fois, même, on voit une transformation de l'économie parce que parfois, il y avait des entreprises de type privé. Malheureusement, la profitabilité n'était peut-être pas à la hauteur des attentes des propriétaires ou des actionnaires. Et ultimement, le travail qui est effectué par ces gens-là se transforme dans un OBNL, une coopérative ou je ne sais trop, parce que, tu sais, il y a moins de profit à faire, mais la mission est toujours aussi pertinente. Tu sais, je prends un exemple d'une entreprise d'économie sociale qu'on avait dans la région qui a commencé dans les premières pour ceux qui ont besoin d'avoir du ménage à domicile, là, de l'aide à domicile. Oui, les ESAD qu'on appelle dans notre jargon. Oui. Bon, bien, tu sais, ça, c'est un bon exemple. C'est peut-être pas un gros profit à faire pour un privé, mais il y a quand même de l'argent à faire pour générer de l'emploi, rendre des services à la communauté. Mais il y a un besoin qui est là. Tu sais, je dirais, c'est faux de croire qu'un modèle qui ne fonctionne pas en privé va fonctionner si on le transforme en entreprise d'économie sociale. Il faut avoir un modèle d'affaires quand même solide, viable. Nous, on travaille justement à accompagner les promoteurs à ce que ce soit viable. Mais effectivement, c'est des secteurs qui ont réellement un besoin. Donc, c'est pour ça que c'est aussi ancré là, dans le terrain, puis que c'est périn, justement, et que ça se poursuit. Bon, là, il y a combien d'entreprises là, qui ont... Il y en a quoi, 42 entreprises d'économie sociale qui ont gagné des bourses? En Montérégie, oui, il y a 42 entreprises lauréates. Au total, on a eu près de 100 dépôts pour cette édition. Une centaine de dépôts? Oui. Bon, tu sais, puis là, je vais nommer quelques noms. Bon, peut-être pas ceux de l'agglomération de Longueuil ou de la MRC d'Acton ou Beauharnois-Salaberry, c'est un peu loin de nous. Mais exemple, dans la MRC du Richelieu, il y avait la coopérative Solidarité Santé de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Les gens vont se rappeler que une problématique, il n'y avait pas de médecin. Il n'y avait pas de médecin là, dans le bout de Saint-Blaise, Saint-Paul, Saint-Valentin, et qu'il y a des gens qui se sont organisés pour mettre sur pied une coopérative de solidarité santé. Donc, ils ont eu une bourse de 7 500. Le Centre d'interprétation du milieu écologique du Richelieu, ce qu'on appelle CIM, qui a construit un bâtiment multi-service du côté de Mont-Saint-Grégoire. Donc, voilà un bel exemple d'un organisme qui existe depuis 25-30 ans, absolument, qui, entre autres, fait l'interprétation de la montagne. Mais c'est une belle activité économique, ça. Bien oui, vraiment. Puis la coop santé, c'est nécessaire d'avoir des services de santé dans les milieux plus éloignés. C'est là que ça devient intéressant, puis c'est là que les chiffres sont importants parce que les entreprises d'économie sociale, ce n'est pas un secteur d'activité, mais ils touchent tous les secteurs d'activité en développement. Bon. Il y avait aussi, du côté de la MRC des Jardins de Napierville, Apprendre en cœur, qui est un projet intergénérationnel dont l'objectif est d'écrire des contes pour les enfants. Et du côté de la MRC de Rouville, donc dans la partie nord-est du territoire, Alternative alimentaire, on les a reçus d'ailleurs en entrevue il y a quelques semaines parce que c'est eux là, qui s'occupaient du frigidaire, là, le frigo qui est à l'arrière de la bibliothèque ici à Saint-Jean. Il y a aussi les Jardins de la Terre et la saison du Passeur. Donc, voilà des entreprises d'économie sociale. En quoi le fait de remporter une bourse initiative vient, dans le fond, les aider pour la suite? C'est un coup de pouce, une tape dans le dos, mais en même temps, ces argents-là aussi
sont utiles ultimement pour ces entreprises? Oui, bien, c'est le but pourquoi on a développé 2 volets, en fait. Le volet numéro 1, c'est des bourses jusqu'à 7 500 $. Et quand je dis c'est pour venir financer ce qui n'est pas finançable autrement, c'est vraiment pour des besoins comme refaire le site Internet, des rénovations mineures, des choses que c'est dur d'aller chercher de l'argent, mais que c'est nécessaire pour le service à la clientèle, pour réussir à s'améliorer au niveau des technologies et autres. Le deuxième volet, c'est vraiment pour les projets structurants. Donc, les projets en émergence, les entreprises qui veulent développer des nouveaux volets marchands. Donc, l'objectif, c'est d'être aussi un levier parce qu'on s'entend un énorme projet structurant, mettons comme SIM, d'avoir 12 500 $, c'est pas ce qui va leur permettre de faire réellement projet, mais des fois, c'est le cumulatif des sommes qui fait aussi que ça fait un effet levier pour les autres bailleurs de fonds. Puis c'est là que ça devient intéressant d'investir aussi dans le projet. Parce qu'au final, ils ont peut-être une petite subvention à gauche et à droite, fédérale, provinciale, municipale, MRC. Oups, un commanditaire qui vient s'ajouter dans l'affaire. Et c'est là qu'on réussit à avoir un montage financier pour bâtir des projets. Là. La portion intéressante aussi dans les BIEC, les dépositaires du volet 2, il y a une plateforme de vote. Donc, il y a un coup de cœur du public qui est élu, mais bien souvent, les entreprises nous viennent et disent, bien, c'est pas nécessairement le coup de cœur du public qui nous a le plus servi, c'est la visibilité à travers cette plateforme-là. Parce que, tu sais, on a eu plus de 12 000 votes, je pense, pour cette édition-ci. Vote unique quand même pour les projets. Donc, des gens qui sont allés voir les projets. Donc, il y en a qui se font offrir de l'aide, justement, pour leur planification stratégique, des services gratuits ou bénévoles, où ils recrutent des administrateurs et ils font connaître aussi leurs projet à travers tout ça, ce qui est essentiel pour que les projets fonctionnent. Quelqu'un qui nous regarde, qui dit « Moi, j'ai une idée, j'aimerais ça peut-être, je suis charmé par l'idée de peut-être monter un projet d'une entreprise d'économie sociale. » Comment on commence ça? Qui peut nous aider là-dedans à partir de ça? Bien, nous, les pôles sont exactement là sur le terrain pour ça. On est comme la première porte, la référence en économie sociale. Donc, on aide beaucoup au niveau de l'émergence. Même, je dirais, s'il y a des territoires qui se disent, bien, on a un besoin, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet? On peut aller même jusqu'au remue-ménage collectif sur le terrain pour réfléchir quel type de projet pourrait y répondre. Donc, on aide les entrepreneurs qui viennent voir des fois qui ont juste une idée, mais qui n'a absolument rien de construit. Donc, avec eux, on s'assoit et on bâtit, en fait, le modèle d'affaires avec eux, ce qui est l'étape essentielle pour s'assurer que le projet est viable et qu'ensuite, ils puissent aller vers les autres institutions pour du financement, travailler le plan d'affaires, les autres acteurs, dans le fond, du milieu. On s'assure d'être la première porte, mais aussi de bien les entourer, de pouvoir s'assurer qu'ils sachent où aller par la suite dans le continuum de services. Lisanne Croteau, merci beaucoup, très intéressant. Merci à vous. Restez avec nous, on revient après ceci.